Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Ça y est, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast. Dans cet épisode, je voulais revenir te parler du lien entre les émotions et en fait les troubles digestifs. Parce que, mon Dieu, c'est absolument incroyable le nombre de personnes qui aujourd'hui ont des troubles digestifs, souffrent vraiment de l'intestin, du foie, de l'estomac et autres. Et c'est super important. Je pense que je le répète assez souvent, mais si tu te souviens, plus ou moins 80% de notre immunité se trouve dans notre intestin. Quand on a par exemple des allergies aussi, les allergies saisonnières, surtout actuellement, si tu es allergique au pollen, je pense que tu sais de quoi je parle, eh bien, ça provient d'un intestin qui est perméable, qui n'est pas en très bonne santé. Et donc pour moi, c'est plus qu'une évidence et c'est c'est un point primordial de vraiment venir prendre soin de l'intestin. Et ici, je voulais vraiment te partager, aller plus loin, aller vraiment dans la racine cause de tout ça et d'aller voir quelle est la symbolique derrière, quel est le lien finalement entre les émotions, l'énergie qui stagne et autres au niveau du ventre et du coup les troubles physiques finalement que cela peut engendrer, comment notre corps finalement vient exprimer par des symptômes et bien tout ce qu'on l'a laissé finalement imprimer en nous et tout ce qu'on a accumulé. Donc ça c'est vraiment le cœur du sujet de cet épisode. Alors c'est clair que comme je te le disais, actuellement c'est ouf vraiment de voir le nombre de personnes qui ont des problèmes de digestion, d'intolérance alimentaire, de ballonnement, de constipation, de reflux aussi au niveau de l'estomac et autres. Ça se développe de plus en plus de par notre environnement, de par la toxicité de la vie qu'on a, de par l'alimentation, de plein de choses, et aussi notre incapacité finalement à libérer les émotions, à faire circuler l'énergie, à mal respirer aussi. Mon Dieu, et ça c'est vraiment tellement important. Et ça j'en parle dans Flow Respiration, qui est un petit programme complémentaire au programme Flow et qui est extrêmement important aussi. Et dedans, justement, je donne plein d'exercices concrets pour apprendre à se reconnecter à sa respiration ventrale. Parce qu'on est tous bloqués, en fait. Beaucoup de personnes, en tout cas, sont bloquées au niveau de la respiration thoracique, en fait. Claviculaire, même, j'ai envie de dire. Et on respire par le haut et on n'est plus du tout connecté à la respiration du ventre. Et ça, c'est vraiment pareil. Du coup, tout stagne, l'énergie est bloquée au niveau du ventre et des deux chakras du bas. Donc voilà, ça c'est vraiment un point qui va être important aussi. Ensuite, ce que j'observe aussi beaucoup à travers les accompagnements, c'est que beaucoup de personnes se focalisent uniquement sur l'alimentation, sur les compléments alimentaires, sur les plantes, etc. Et elles tournent en rond pendant des années et des années. Et moi ça a été mon cas, tu sais bien, je l'ai partagé j'avais fait des vidéos où j'explique un petit peu mon parcours et autres. Et c'est vrai que moi ça a été mon cas, je sais que j'étais focalisée uniquement sur l'alimentation, sur les compléments, etc. Et en fait j'avais pas du tout été explorer la sphère émotionnelle, énergétique et autres. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu vraiment vraiment une grosse différence dans mon énergie, dans mon état d'être et autres. Parce que c'est un des piliers qu'on oublie très souvent et qui pourtant est très important. Comme tu le sais aussi, pour moi l'intestin c'est le siège des émotions, c'est le carrefour émotionnel comme j'aime bien l'appeler. C'est là vraiment où on va aussi souvent, alors évidemment on est tous différents, mais c'est en tout cas un endroit où on peut vraiment observer une accumulation des blocages énergétiques, des émotions et autres. D'ailleurs tu le sais bien, si t'es hyper stressé ou quoi, soit t'as la boule au ventre ou tu sens qu'il y a des nœuds dans ton intestin. Et on peut aussi évidemment beaucoup ressentir l'angoisse, le stress au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra du plexus solaire, au niveau de la gorge aussi, d'accord. Donc il y a différents endroits comme ça où il y a beaucoup d'accumulation des énergies et des émotions. Ensuite, il y a aussi quand même cette symbolique très forte aussi de l'intestin, le gros intestin, c'est quand même là où il y a les déchets de notre corps. Et ça, tu vas voir, je l'explique aussi par la suite dans cet épisode, on va vraiment voir la symbolique qu'il y a derrière.
Et moi j'aime bien expliquer que souvent notre intestin, c'est là où on accumule les poubelles. Voilà, nos poubelles du passé. Eh bien on va les stocker à cet endroit-là. Et il y a un moment donné où quand ça déborde, ça ne fonctionne plus. Et c'est là que le corps commence à s'exprimer également. L'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Je le dis aussi très souvent. Moi, j'aime bien dire que c'est notre premier cerveau même. Et c'est vraiment un système nerveux à part entière. C'est vraiment... D'ailleurs, je pense que les scientifiques, les chercheurs ne sont pas au bout de leur surprise. Je pense qu'on ne connaît qu'une infime partie du fonctionnement de notre intestin. Et donc là aussi, quand on sait c'est un système nerveux à part entière, eh bien, à partir de là, c'est vraiment de prendre conscience encore plus de l'importance de gérer, de vivre, de libérer l'émotionnel et le stress aussi, qui est vraiment, pour moi, un des plus grands poisons. Et ce qu'on est en train de vivre là, comme voilà, depuis plusieurs mois maintenant, avec ce qui se passe, avec ce virus, le confinement, le déconfinement, etc., ça a généré, peut-être chez toi, peut-être que tu le ressens toi, un stress, une quantité de stress, d'émotions, d'angoisse, de peur qui sont absolument phénoménales. Et pour moi, c'est encore plus grave tout ça que le virus en lui-même. Bon, ce n'est que ma perception, encore une fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne se rend pas compte du poison que c'est vraiment ce stress, cette énergie, cette angoisse et cette peur qu'on nous inflige, vraiment toute cette peur qu'on est en train de créer autour de ça aussi. Et donc du coup je pense qu'on va encore avoir de plus en plus de personnes malheureusement qui vont avoir des problèmes, des troubles digestifs parce que si on ne les exprime pas, eh bien on va les accumuler en nous aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment tous les constats, toutes les observations que j'avais dans un premier temps envie de te partager. Ensuite, maintenant, on va plonger vraiment dans la symbolique. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus détaillé. Ça, ici, je vais te donner plus ou moins 5 ou 6 points qui reviennent quand même très très souvent. Moi, ce que j'observe aussi chez les clients et que j'accompagne maintenant depuis 4 ans bientôt, c'est vraiment tout ce que j'ai pu observer de par ma propre expérience aussi. Évidemment, c'est beaucoup plus précis que ça. Dans le programme Régénérer ses intestins, je vais en profondeur dans les symboliques des différentes pathologies, côlon irritable, parasitose, diarrhée, constipation, etc. Et là, je décris vraiment chaque symbolique aussi derrière pour comprendre, tiens, qu'est-ce que je peux aller libérer, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire aussi. Et donc, il y a plusieurs symboliques qui sont très intéressantes ici. Quand on a des troubles digestifs, c'est d'aller voir, tiens, est-ce que je passe pas mon temps à m'accrocher au passé, à remuer le passé, à ressasser, à vraiment me plaindre, à entretenir, vraiment à m'accrocher au passé, à vouloir peut-être d'être comme avant, d'être qui j'étais il y a 10 ans, de m'accrocher à des schémas, des personnes, des illusions. Et vraiment d'aller voir, tiens, est-ce que je suis pas en train d'entretenir mes poubelles du passé? Et est-ce qu'il serait pas temps d'aller les balancer pour vivre le moment présent et créer mon futur? Voilà, ça c'est vraiment, ça revient à chaque fois. Ce sont des personnes aussi qui ont qui ressentent beaucoup de peur du manque, beaucoup. La peur de perdre aussi. C'est toujours cette peur de perdre quelque chose, de manquer. Cette insécurité aussi, c'est vraiment... Finalement, le premier chakra, le chakra vraiment racine, c'est le chakra vraiment de notre sécurité. Est-ce que je me sens en sécurité? Et ça, c'est souvent lié aussi à notre enfance. Ça, moi, dans les accompagnements, on va très en profondeur là-dedans, d'aller voir, tiens, où est-ce que je n'ai pas reçu la sécurité? Comment je peux générer cette sécurité de l'intérieur, en fait? Et tu vois, ça c'est hyper méga important aussi. Ça, c'est hyper connecté aussi avec les troubles digestifs. Alors, pas toujours, mais très souvent, moi je me suis vraiment... Bon, alors c'est clair que j'ai énormément de personnes qui viennent vers moi qui ont ce fonctionnement d'hypersensibilité, qui sont très réactifs, qui sont très sensibles, qui sont très réceptifs à beaucoup de choses et qui vont plus vite accumuler aussi les petits déchets, les petites toxines, etc. de l'extérieur, les émotions des autres et leurs propres émotions aussi. Ils savent pas quoi faire en fait quand on a cette hypersensibilité. On sait pas quoi faire de tout ça en fait, de toutes ces émotions, de toute cette énergie qui est là, des autres et de nous. Et du coup, comme on comprend pas comment on fonctionne, on sait pas comment faire, eh bien on accumule et alors ça nous crée plein de symptômes. Moi c'est comme ça aussi que j'ai compris comment je fonctionnais et à partir de là j'ai su adapter mon mode de vie en fonction de mon propre fonctionnement. Et ça aussi ça change tout. Ensuite pareil, toute la colère, la culpabilité, la frustration,
tout ce genre d'émotions qui sont pas spécialement agréables à vivre, hein, qu'on n'ose pas exprimer aussi. Et tu verras, je te prépare une vidéo pour dans 1 semaine et demie, une vidéo sur la colère, parce que c'est une émotion, moi je l'appelle toujours l'émotion interdite, quoi. C'est comme si, mon Dieu, mais on n'a pas le droit de ressentir la colère. Et toutes ces émotions-là, en fait, on va du coup les accumuler, et souvent ça vient nous ronger le foie, par exemple. Donc tu vois encore une fois une grosse symbolique. Et puis il y a aussi derrière ces symboliques de digestion, un peu toute l'incapacité, c'est ces personnes parfois qui ont aussi cette incapacité à absorber les choses, à intégrer, à se nourrir, à s'autoriser, à garder les choses en elles et à s'autoriser à se nourrir dans tous les sens du terme, que ce soit alimentaire ou se nourrir l'âme, l'esprit, etc. Donc tu vois que vraiment, il y a toutes sortes de symboliques derrière qui sont très intéressantes parce qu'une fois qu'on les prend en compte, une fois qu'on met notre conscience dessus et qu'on va les reconnaître, eh bien ça permet de pouvoir aller du coup libérer cet espace et transformer, traverser tout ça en fait. Évidemment, comment, tu vas me dire, évidemment il y a plein de solutions. Le mouvement pour moi, encore une fois, tu sais bien, c'est la thérapie, la méthode de libération émotionnelle par le mouvement va être pour moi une des plus puissantes. On a besoin, la vie est un mouvement, notre corps est fait pour bouger, il est designé pour ça en fait. Et donc c'est vraiment important de faire circuler, de mettre du mouvement par le mouvement lui-même, par la respiration, par l'automassage aussi, d'aller libérer toutes ces mémoires qui parfois sont des mémoires ancestrales, parfois des mémoires du transgénérationnel, de nos parents, de nos grands-parents, etc., qui sont là en nous, mais ça ne nous appartient pas. Et donc d'aller nettoyer tout ça et de refaire vraiment circuler son énergie, de refaire circuler les énergies stagnantes, les émotions qui sont bloquées, qui restent là. Donc voilà, c'est tout ça à la fois en fait. Et ça, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes par exemple qui sont dans le programme Flow et qui ont vraiment vu une amélioration par rapport à leurs troubles digestifs aussi. Le fait d'aller vraiment respirer, de remettre du mouvement, etc. en douceur, parce que c'est ça aussi, quelqu'un par exemple qui a un SIBO, etc., surtout éviter de faire de l'hyperventilation, des exercices, enfin du sport trop intensif, etc., parce que ça peut amplifier eh bien, les déséquilibres au niveau de la flore bactérielle, etc. Donc voilà, très très important de mettre du mouvement en douceur, de respirer, de faire tout ça à son rythme. Donc voilà, en tout cas n'hésite pas si tu veux plus d'infos évidemment. Il y a tous les programmes qui sont bien expliqués en détail, que ce soit Flow, Régénérer ses intestins ou autres, sur mon site elodieleclerc.com. N'hésite pas aussi si tu as envie de partager ton expérience dans les commentaires. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu verras, je te prépare aussi une petite vidéo là sur le nerf vague. Je vais vraiment te donner 2-3 petits exercices de mouvement à faire pour venir stimuler le nerf vague qui va aussi, ça j'en parle aussi, il y a une vidéo consacrée à ça dans Régénérer ses intestins, qui va venir vraiment permettre de le réactiver, d'améliorer ta digestion et d'améliorer aussi ton état d'être, booster en fait la connexion entre le cerveau et l'intestin. Voilà, alors j'espère que ça t'a plu, mais merci pour ton écoute, merci d'être là, fidèle, chaque semaine pour l'épisode du podcast. N'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très très vite, prends soin de toi, prends soin de ton petit bidounet et ose rayonner. Je t'embrasse.